Alors, je m'appelle Aurélien Viers, je suis journaliste. Je travaille pour l'Obs et je travaille pour le web, pour le pôle visuel. Alors, le vertical, ça correspond à un usage sur les smartphones. La vidéo sur smartphone devient dominante pour tout d'ailleurs, tout compris. On regarde déjà majoritairement des vidéos sur le smartphone. C'est plus un deuxième écran, c'est un premier écran. Le smartphone, on le tient droit dans la main, comme ça, dans 94% des cas. Très peu de gens tournent leurs vidéos à l'horizontale pour regarder des vidéos et surtout des vidéos d'infos, des vidéos d'actu. Donc on le tient comme ça. Et Snapchat et Instagram ont popularisé ce format-là, vertical. Et donc pour raconter des histoires en vidéo, ça occupe tout l'écran. C'est plus seulement un quart de l'écran. Donc c'est beaucoup plus immersif. Et pour tout ce qui est filmer des histoires avec des êtres humains, quand on les filme debout, c'est mieux d'être en vertical, quoi. Alors c'est idéal pour les smartphones. Et comme je dis, c'est le premier écran. Donc sur l'ordinateur, ça passe aussi. C'est un peu moins immersif sur l'ordinateur. Mais si vous avez un site internet d'information et que 60%, 70% de votre consommation est mobile, est-ce qu'il ne vaut mieux pas privilégier une expérience pour le mobile et dégrader un petit peu l'expérience sur ordinateur? À mon avis, le calcul est vite fait. En revanche, si vous avez une télé, et si vous travaillez pour la télé, il vaut mieux faire du 16/9, clairement, quoi. Oui, c'est en train le vertical est tout à fait crédible. Snapchat et Instagram et WhatsApp démultiplient l'usage. Ça devient un usage dominant. Dans quelques mois, quelques années, on ne se posera même plus la question puisque c'est l'usage principal et que c'est très efficace, très immersif et que ça fait vraiment la part belle à l'image quand on le regarde sur son smartphone, quoi.